Sawadee krap tukun. Bonjour à tous, Yindi Tonarap et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à lire l'heure en thaï. Alors, déjà, petite parenthèse, si vous appréciez mon travail, que vous voulez me soutenir, vous pouvez activer la cloche dès maintenant, vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et dans le descriptif, je vous offre un premier cours gratuit, un cours numérique qui vous aidera à démarrer pour parler en thaï. Allez, on commence tout de suite. Comment on dit quelle heure il est en thaï? Quelle heure il est? Ki mong lao, ki mong lao, ki mong lao. Quelle heure il est? Ce cours, il est également disponible dans le descriptif. Vous pouvez vous le procurer. Et vous pourrez comme ça apprendre tout seul en faisant comme ça, en copiant la phrase ou le mot en thaï. Vous allez dans Google Traduction, vous faites coller, vous sélectionnez bien thaï, vous appuyez sur écouter. กี่โมงแล้ว Voilà, et vous pouvez faire ça plusieurs fois, vous écoutez, vous entraînez à écouter, à répéter, comme ça vous faites l'oreille, vous vous familiarisez avec les intonations et la prononciation pour pouvoir parler correctement en thaï et se faire comprendre. Alors, dans le mot ki mong lao, on a qui veut dire combien, mong qui veut dire heure, lao déjà. Donc, en thaï, ça veut dire quelle heure il est. Alors, il y a deux façons de dire l'heure en thaï, le langage moderne et le langage traditionnel. On commence par le langage moderne, c'est le plus simple. Le langage moderne, c'est très simple. Il faut dire le chiffre en thaï, suivi de mong, suivi de nalika. Nalika, ça veut dire montre en thaï. Donc, par exemple, si on veut dire 13 heures de l'après-midi, 13 en thaï, sipsam. Donc 13 heures de l'après-midi en langage moderne, sipsam mong nalika, 13 heures de l'après-midi. Je voudrais dire 8 heures du matin, 8 en thaï on dit pet, donc ça ferait pet mong nalika, 10 heures du matin, sip mong nalika, etc., etc. Sauf pour midi c'est là. Sauf pour minuit, on dit tiankun. Tiankun, ça veut dire minuit. Et tiangwan, tiangwan, hop, il est là. Tiangwan qui veut dire midi. Tiangwan, midi. Tiankun, minuit. Et après, tout le reste, c'est on met le chiffre suivi de mong nalika. Et ça, c'est pour dire l'heure en langage moderne. Alors, en langage moderne, ça marche très bien. C'est correct. On l'entend de temps en temps. Mais les Thaïs, dans la rue, entre eux, ils disent l'heure en langage traditionnel le plus souvent. Alors, pour dire l'heure en langage traditionnel, ça, c'est par rapport à l'heure, c'est divisé en fait. C'est divisé par rapport au rythme des cloches dans les temples, par rapport au bouddhisme. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, on dit ti, ti, et après on met le chiffre. Ti nun, 1h du matin. Ti son, 2h du matin. Ti sam, 3h du matin. Ti si, 4h du matin. Ti ha, 5h du matin. Et ça veut dire 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. On met plus mong, nalika, on dit tout simplement ça. Après, à partir de 6h du matin, ça passe à mong chao, mong chao, mong chao. Mong, c'est l'heure, chao, c'est le matin. Et là, on met le chiffre devant. Hok mong chao, jet mong chao, pet mong chao, 8h du matin, 9h du matin, kao mong chao, 10h du matin, sip mong chao,
11h du matin, sip et mong chao. Et midi, comme je vous ai dit, tian wan. Après, on passe à l'après-midi. À l'après-midi, on dit bai d'abord. Bai qui veut dire après-midi, suivi de mong. Alors, le premier, on dit bai mong, tout simplement, 13h de l'après-midi, 1h de l'après-midi. Et après, on met le chiffre après bai. Bai song mong, 2h de l'après-midi. Bai song mong, 3h de l'après-midi. Bai sam mong, bai sam mong. Ou on peut dire tout simplement bai sam, parce que en thaï, on raccourcit souvent les phrases. Dans le langage parlé courant, on raccourcit souvent les phrases. Donc, souvent, ils vont dire bai sam, ils vont pas dire mong à la fin. Mais officiellement, voilà, c'est bai sam mong. 4h l'après-midi, bai si mong. Et après, on passe en soirée, 5h du soir. Et là, on dit le chiffre, l'heure, mong, et yen qui veut dire la soirée. En soirée. Comme en soirée en thaï, c'est ton yen. Yen qui veut dire frais aussi. Parce qu'en fait, la soirée il commence à faire un petit peu plus frais. Donc, ton yen, ça veut dire en début de soirée. Et pour dire l'heure, à partir de 5h de l'après-midi, donc on met le chiffre d'abord. Ha mon yen. Ha mon yen. 5h de l'après-midi. Hok mon yen. 6h de l'après-midi. 6h du soir. Hok mon yen. Et après, 7h, il fait déjà nuit en fait. En Thaïlande, il fait nuit très, très tôt. Le soleil se couche tôt. Donc on passe à Tum. Tum. Et là, voilà. Là, il faut compter en fait. À partir de 7, c'est le premier Tum. Donc c'est Ning Tum. À partir de 20h, 8h du soir, c'est le deuxième Tum. Donc on dit Song Tum. Ça veut dire 20h. Et après, Sam Tum, 21h. Si Tum, 22h. Ha Tum, 23h. Et après, minuit, comme on l'a vu tout à l'heure, Tian Kun. Tian Kun. Voilà, et là, minuit. Tian Kun. Kun, c'est la nuit. Kun, c'est la nuit. Tian Kun. Minuit. Et Tian Wan, midi. Pour dire les minutes, on dit Nati en thaï. Ça veut dire minute. Par exemple, je veux dire 7h10. Jet Mong, Sip Nati. Tout simplement. Hein. Jet Mong, le chiffre 7. Mong, heure. Sip 10. Nati, minute. Jet Mong, Sip Nati. 7h10. 8h25. Pet Mong, Yi Sip Ha Nati. Pet Mong, Yi Sip Ha Nati. 8h25. Là, j'ai dit 2h de l'après-midi, 2h45 de l'après-midi. Bai Song Mong, Si Sip Ha Nati. Là, 9h05 du soir. Sam Tum Ha Nati. Les demi-heures. Alors, Kung en thaï, ça veut dire moitié. Une moitié, une demi. Donc, pour dire par exemple 6h30, alors on peut dire au choix 6h, Hok Mong. Alors là, j'ai mis Hok Mong Kung, qui veut dire 6h30. Mais aussi, on peut très bien dire aussi Hok Mong Sam Sip Nati. 6h30. Sam Sip Nati. Sam Sip 30 Nati minutes. Et là, mais normalement, le plus souvent, ils parlent comme ça, ils disent Hok Mong Kung. Hok 6, Mong heure et Kung moitié et demi, donc 6h30. 1h de l'après-midi, Bai Mong Kung. 21h30, Sam Tum Kung, etc., etc. Du vocabulaire pour dire combien d'heures,
quelle heure, voilà, qui manque, ça veut dire combien d'heures. Et si on dit qui manque l'air, ça veut dire quelle heure il est déjà, combien d'heures déjà, donc quelle heure il est. Wella, c'est le temps. Praman, environ. Winati, les secondes. Chai, wella, le temps que ça prend. Par exemple, je vais vous dire, je sais pas, n'importe quoi. Somrot, chai, wella, taolai. Somrot, réparer le véhicule. Chai, wella, taolai. Ça va prendre combien de temps? Par exemple, j'ai mis ma voiture à réparer, je demande au garagiste, il est en train de me la réparer. Je vais lui demander combien de temps il va la prendre pour la réparer. Je vais lui dire Somrot, répare le véhicule. Chai, wella, taolai. Ça va prendre combien de temps? Et lui, par exemple, il va me répondre Praman, Nung Chua Mung Kun. Voilà, Praman, environ, Nung Chua Mung Kun, 1 heure et demie. Kun Kin Kao, Chai, wella, taolai. Tu manges, ça va te prendre combien de temps? Praman, Yisip Nati, environ 20 minutes. Ensuite, vous avez des exercices. Alors voilà, cette leçon. Là, nous avons fini le cours pour apprendre les heures. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. Vous pouvez suivre un accompagnement direct avec moi en ligne pour que je vous corrige, je vous guide et vous apprendrez très vite. Vous pouvez télécharger ce cours complet qui il y a plusieurs chapitres. Vous allez apprendre les classificateurs, les pronoms, les chiffres et l'heure. Les classificateurs, c'est essentiel pour dire une dénomination, pour dire une dénomination en français, par exemple, pour dire 3 bouteilles, 2 chats, 4 chemises. Il ne faut pas parler comme ça en taille. Il faut dire comme ça. Par exemple, là j'ai mis l'exemple 2 chats. Si on dit 2 chats, ça ne veut rien dire en taille, ils ne comprendront pas. Il faut dire d'abord le, le nom commun, chat, miaou. Ensuite, le chiffre, son, et le classificateur pour les chats. Là, c'est un classificateur pour les animaux. Et donc, c'est toi. Miaou, son, toi. Voilà, là, il y a le cours complet pour comprendre ça, ce qui est essentiel. Sinon, ils ne comprendront jamais. Quand on dirait 2 chats, 4 bouteilles, 3 chemises, 3 voitures, il faut utiliser les classificateurs. Là, vous avez le cours complet sur les classificateurs, les pronoms essentiels en taille et les chiffres. Voilà. Il faut connaître les chiffres pour pouvoir dire l'heure. Avec ce cours, si vous avez ce cours, vous pouvez copier-coller, comme je vous ai montré tout à l'heure, le mot en taille dans Google Traduction, sélectionnez bien taille, vous le collez, vous appuyez sur écouter et vous écoutez 34 et vous entraînez à répéter. Et comme ça, en rabâchant, vous allez vous familiariser, vous faire l'oreille avec les prononciations et les intonations. Sachez que les intonations, c'est un peu dur à maîtriser au début, mais c'est pas essentiel pour se faire comprendre. Ce qui est essentiel, c'est de prononcer juste déjà. Si vous prononcez juste déjà, là, ce que je vous apprends, les phrases, les mots, vous ferez comprendre. Vous ferez toujours comprendre. Et vous comprendrez aussi. Mais si vous commencez avec des prononciations fausses et que vous retenez des prononciations fausses, alors là, vous allez apprendre un faux taille et vous allez vraiment avancer très lentement. Ça va être long, notre apprentissage, il va être long, il va être biaisé en fait. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous voulez un cours suivi avec moi en vidéoconférence via Google Meet, on fait les cours ensemble et après je vous corrige. Je vous suis, je vous corrige. Vous pouvez télécharger le cours complet. Tout ça, c'est un descriptif en bas de la vidéo. Si vous appréciez mon travail, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche. Et voilà, merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui s'abonnent, qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Doulez-toi un crap. Doulez-toi un crap. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Sawadee crap.